Bonjour à toutes et à tous. Alors si vous avez un petit peu suivi ma story sur Instagram, vous savez que j'ai fait du coloriage ce week-end, dimanche et lundi après-midi un petit peu, avec mes feutres à alcool dans mon canapé à la maison en train de regarder des films de Noël. Alors tous ces coloriages étant faits, avec des tampons Stamping Bella plus ou moins récents, eh bien, je vais maintenant passer au découpage et au montage de cartes avec ces coloriages. Moi, j'aime bien procéder par étapes, hein, c'est-à-dire d'abord colorier, parce qu'en fait, si je sors mes feutres pour juste un coloriage, monter la carte, etc., ranger les feutres, et puis ensuite sortir les feutres pour un autre coloriage, eh bien, au final, je fais une seule carte. Alors qu'en ayant fait tous ces coloriages d'un seul coup, je vais pouvoir monter mes cartes progressivement, j'aurai déjà gagné une grosse partie du travail. Parce que ça m'a quand même pris un peu de temps de colorier tout ça. Alors, je sais, Dada dit que je vais vite à colorier, mais je sais pas, j'ai peut-être pris 3 heures pour colorier ça. C'est quand même pas rien. Donc, je découpe. Alors, il y a plusieurs façons de découper. Ici, il y a plein de poils. Donc, peut-être on aurait pu soit découper au ras, vraiment du bord du motif, et puis retamponner ensuite notre motif sur notre carte avant de coller ce qu'on aurait découpé maintenant. Comme ça, on aurait gardé les poils. Mais mes tampons sont restés à la maison. Donc, je n'ai pas mes tampons ici au magasin, je ne pourrai pas retamponner. Donc, ben écoutez, j'ai coupé les poils, on verra bien. J'aurais peut-être dû garder un petit millimètre pour garder les poils, justement. Bref. Là où on coupe à ras du trait noir, alors on peut passer le feutre noir pour rendre la tranche du papier noir. Par contre, si on garde un petit peu, un petit millimètre d'écart, forcément on ne passe pas le feutre noir. Ici, je vais découper autour de cette Cinderella, là, donc Cendrillon, en version Hotball par Stamperia, par Stamping Bella. Et donc là, je vais faire une petite étiquette et je vais pas la découper, je vais l'utiliser en étiquette sur la carte. Donc celle-là, je vais m'en occuper plus tard. En fait, j'en ferai que 2 avec vous, hein, mais je découpe tout et je vous montre les astuces de découpage. Ici, je vous montre que quand on a des interstices à enlever, à évider avec le scalpel, alors scalpel rotatif ou scalpel droit selon vos préférences. Moi, j'ai pris un droit ici. Il vaut mieux enlever tout ce qu'il y a à enlever avant de découper le pourtour du dessin, parce que vous aurez une meilleure rigidité du papier autour, et donc vous ferez moins de bêtises, vous risquez pas d'arracher un petit segment. Donc toujours penser, on évite d'abord et on découpe après. Et là, vous voyez encore une fois l'intérêt de ces plaques de travail en verre comme support sur le bureau, puisqu'on peut à la fois utiliser dessus nos encres mouillées, les cols ne collent pas, enfin ça se nettoie très bien, puisque c'est du verre, et on peut évidemment couper, puisque c'est du verre. Donc vous regarderez mes coloriages de près. Alors je ne veux pas vous dire que je suis une spécialiste comme pourrait l'être Marker Geek ou Sandy Holnock, mais bon, je commence à avoir une petite habitude quand même de mes feutres. Et ben, le blanc de la neige n'est jamais blanc, il est en réalité soit gris, soit bleu, soit violacé, hein, pour créer des ombres dedans. Sinon c'est juste une partie qu'on n'a pas colorée, qu'on a oubliée, si ça reste tout blanc sans aucune ombre. Ensuite, les personnages, ben, je fais des nuances dans les personnages, beaucoup de nuances, et j'essaie d'insister vraiment sur cet aspect, parce que moi je trouve que ça leur donne beaucoup de vie, beaucoup de volume, et je trouve que c'est beaucoup plus agréable à regarder, ça prend pas beaucoup plus de temps, hein. Ici, j'utilise un ciseau, une paire de ciseaux, pardon maman, Tim Holtz. Ce sont les petits que j'utilise ici parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements. Vous voyez, hein, comme d'habitude, que c'est le papier qui tourne et non pas ma main avec les ciseaux qui se contorsionnent. C'est bien mon papier qui tourne dans ma paire de ciseaux. Ma paire de ciseaux, j'ai l'habitude de dire qu'elle fait l'accordéon. Elle ne fait que s'ouvrir et se fermer, mais elle ne tourne pas. Ici, pareil que Cinderella, on va couper et avoir une petite étiquette. Je pense qu'avec cette carte, j'utiliserai le même sketch, comme on dit, que pour la carte que je vais faire aujourd'hui avec vous, avec Cendrillon. Je changerai simplement l'atmosphère par les couleurs d'encre et les papiers.
Ici, comme j'avais fait le phare, en fait, bah, je me suis dit autant garder le petit carré. J'avais déjà fait une carte avec ce format coupé pareil en carré l'an dernier, mais c'est pas grave, je recommence. Alors ici, je vais continuer tous mes petits découpages. Et puis, une fois que tout est fini, eh bien, ceux qui sont coupés comme ça en vignettes, je décide de leur effilocher les bords. Donc j'utilise un paper distressor. Alors ceux qui sont dans la boutique sont tout bleus, peu importe. C'est un truc qui ne coûte rien, enfin presque rien, et qui est assez utile. Sachez qu'on peut effectivement faire ça aussi avec la lame des ciseaux ou avec le scalpel. Ça donne pas tout à fait le même rendu, mais c'est similaire. C'est juste plus prudent comme ça, et on va un peu moins loin dans le papier avec ça aussi, hein. C'est un petit peu plus doux, voilà, avec le paper distressor. Si on prend le ciseau ou le scalpel, on peut tendance à faire des petites déchirures et tout. Alors je le fais des fois volontairement, hein. Voilà, donc comme ça, on fait vraiment les étapes à la chaîne. Donc on fait les salissures aussi à la chaîne. Vous voyez, là au moins, voilà, j'en ai fait 3 d'un coup. J'essuie toutes mes petites miettes pour les 3. Alors j'ai choisi de travailler essentiellement avec la collection de papier Pôle Nord, hein, que j'avais déjà sorti pour les cartes, pour un petit tableau en 3D il y a 2 semaines. Ça, c'était des restes. J'avais fait un essai de mes E-Zinc Diamond sur du papier calque, et c'est non concluant, puisque ça fait gondoler le calque. Mais du coup, il m'en restait sur la spatule, donc j'ai étalé ça sur un bout de papier blanc, ce qui m'a fait un papier pailleté. Et donc ces petites étoiles dorées, ben, je vais m'en servir aujourd'hui. Alors j'aime bien pour ça prendre ma perforatrice, parce que je l'ai sous la main. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir 2 fois le même outil, donc si vous avez des die étoiles, eh bien c'est très bien les die étoiles aussi pour faire ça. Là, je vais sortir en tout 3 die cercles de 3 diamètres différents. Alors les 2 premiers, je les ai choisis moi avec la couture point de croix, mais vous ferez avec ce que vous avez, hein. On peut évidemment aussi couper à la main, hein, tracer au compas et couper à la main. Ici, mon scotch, il a beau être low tack, comme on dit, c'est-à-dire à faible adhérence, je le repasse quand même sur mon pull. Et ça, c'est un papier Florence. Ça vaut le coup de le signaler, moi qui utilise souvent du basil, là, pour ce genre de choses, le Florence convient très bien. Et donc, je vais du coup faire un petit disque bleu, en utilisant 2 die en même temps. Évidemment, je ne vais pas jeter la partie centrale, hein, elle me servira autre part. Et je vais utiliser un die un peu plus grand, feston et couture, dans un papier blanc cette fois. Donc il est plus grand que le grand du point de croix que j'utilisais avant. Et ça va me permettre de faire ma shaker card, puisque ça y est, on fait une shaker card. Donc là, j'ai oublié qu'il fallait que je replace le petit, bien sûr, puisque c'est une shaker card, il me faut une ouverture autour de ce cercle. Alors il y a des milliers de façons de faire une shaker, notamment d'habiller le cercle extérieur. Je choisis celle-ci ici, mais ce qui compte, c'est d'avoir un disque, une fenêtre en acétate, des sequins, de la mousse 3D pour faire l'épaisseur. Voilà, ça va se coller comme ça. Alors ma colle est un peu récalcitrante, hein, vous allez voir ça tout le long de la vidéo. Je sais pas, je l'avais laissée ouverte une après-midi, et du coup il y a un petit truc sec qui vient bloquer l'ouverture, et j'arrive pas pour l'instant à me débarrasser de ce truc qui bloque le débit de la colle. Ça viendra, il finira soit par tomber plus bas dans le flacon, soit par sortir. Voilà mon devant de shaker card. Ensuite, vous avez vu, j'ai découpé avec le die point de croix le plus grand un cercle d'acétate. J'ai pris le fin, celui qui résiste à la chaleur. Là, bon, on s'en fiche qui résiste à la chaleur, mais là, j'ai pris ce scotch double face. Bien sûr, vous pouvez prendre la version encore plus fine. Moi, je l'avais pas là sous la main, donc j'ai pris celui-ci. On le plie pour arriver à le faire suivre la courbe du cercle. Ou alors, on enlève tout de suite la partie bleue, mais c'est pas très pratique avec le double face. Je vais le faire tout à l'heure avec la mousse, par contre. On enlève la protection, et une fois qu'on aura enlevé la protection, on pourra écraser tous ces petits plis. Ça ne posera pas de problème. Voilà. Et normalement, cette épaisseur de scotch double face fait qu'on ne dépasse pas trop de la vitre en acétate, dans mon cas précis ici. On peut mettre un petit peu de talc, ce qui permet d'enlever le collant de ce qui dépasserait éventuellement de la fenêtre en acétate, et en plus d'enlever l'électricité statique pour les sequins qu'on va mettre après. Donc voilà ce que ça va donner. Je choisis ce papier dans la collection Pôle Nord pour faire le fond de ma shaker card.
Donc là, je vais découper un cercle avec le plus grand des deux points de croix et aussi dans ce papier. Je vais commencer d'ores et déjà à préparer la mousse pour ma shaker. Alors je déroule une bonne longueur. J'ai eu de la chance, je suis tombée pas trop mal. Sinon on fait des raccords, hein, c'est pas grave. Mais je le coupe en deux surtout, parce que là il est trop large. Et ça va être difficile vraiment à courber quand il est si large. Donc d'abord je le coupe en deux. Ensuite j'enlève progressivement sa protection, ce qui va me permettre de lui faire suivre l'arrondi du cercle. Parce que tant qu'il a la protection, il est raide. Dès qu'il n'a plus la protection, il est souple. Alors on essaye de pas trop mettre ses doigts dessus. Mais comme sur ce côté-là, j'ai mis mes doigts, je vais par précaution rajouter de la colle. De l'autre côté, j'ai pas mis mes doigts et c'est sur du plastique, donc ça devrait quand même bien coller. On aurait pu de l'autre côté rajouter aussi une épaisseur de score tape très fin, hein. En plus. Ça n'aurait pas été mal, hein, parce que c'est vrai que les mousses adhésives sont souvent pas très collantes. Donc là, j'ai rajouté de la colle et ça sera bien ce papier-là. Donc évidemment, là, je n'ai rien collé. Je vais découper. Je vais revenir avec mon petit cercle découpé et coller. Enfin, pas coller d'ailleurs. Remplir ma shaker, puis coller. Alors je vais chercher des restes de sequins. Alors maintenant des sequins dans la boutique, vous en avez plein. Il vous en reste peut-être des box à l'époque où je mettais quelques sequins dans les box. Donc là je choisis des bleus turquoise. On va rester dans les bleus pour cette carte. Et je vais rajouter en plus de mes sequins bleu turquoise des microbilles Prima. J'adore dans les shakers les microbilles parce qu'elles font du bruit. Et elles bougent vachement bien. Donc j'adore mettre des microbilles dans les shakers. J'en fais pas souvent des shakers, mais quand j'en fais, il faut qu'elles soient bien. Alors ensuite, on ferme, évidemment. On appuie le plus qu'on peut pour faire adhérer non seulement le papier là au double face, mais en plus le double face à la fenêtre en acétate de l'autre côté. Ici, eh bien voilà, vous avez déjà un petit aperçu de ce que ça va donner, puisque je vais coller mon petit découpage là à cheval sur le bas de ce disque de shaker. Je fais un petit peu de rangement et je vais sortir un classeur de gaufrage. Pour ce qui est du motif, je vais choisir le motif étoile parce que je trouve que ça va bien. En plus, j'avais prévu de recoller des étoiles derrière, enfin sur la shaker card en déco. Alors je me demande pour les choix du papier, tout ça. Donc c'est là que je me dis que tout ça, ça n'ira pas. Je vais prendre un papier blanc et mon gaufrage étoile et j'aurai une carte vraiment clean. Je vais la monter, cette page gaufrée blanche, sur un papier bleu marine, donc le même que pour le cercle de la shaker card. Pardon pour les cheveux, je cherche des yeux mon petit trait. Voilà. Et là, je vais coller ça. Je vais avoir un peu de mal à la centrer, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Alors quand vos colles sont un peu casse-pieds comme ça, bah, les écraser, ça sert pas à grand-chose finalement, ça sort pas mieux, hein. Faut prendre le pic et rentrer un pic dans la canule. Voilà, j'essaye de mettre ça le plus centré possible. Alors je n'ai pas, vous ne me verrez pas faire la base de carte pour cette carte-là. Je ne l'ai pas faite et de toute façon je n'ai pas les tampons pour décorer l'intérieur des bases de cartes. Bon, là ça va être comme ça. Je vais coller donc ma shaker sur ma carte. Voilà, vous voyez, je rentre un pic. Hop. Alors là, il n'y a pas de sens, puisqu'il n'y a pas de sens sur mon papier de fond, tout va bien, je colle ça comme ça. Eux, ils vont arriver comme ça, donc il faut que je repère à peu près où je vais coller.
Je choisis de prendre le sentiment Joyeux Noël en famille de la planche Un Noël de Rennes. Je coupe une bande de papier bleu marine de la même largeur que ma base de carte. Vous voyez, elle dépasse du blanc, hein, c'est important. Elle va au bord, elle est aussi large que le papier bleu de la base. C'est important. Pour l'esthétique, je trouve ça très important. Donc je colle ça, ça va en dessous des petits animaux. Le Joyeux Noël va arriver presque sous les pieds, donc on ne va pas le voir en entier. Tout ça, c'est bien, ça se superpose un peu et ça reste très lisible. Moi, j'aime bien ça. On centre bien. Alors le top, ça aurait été que je tamponne en bleu Joyeux Noël en famille, mais comme il était prêt en noir, bien j'ai utilisé celui qui était prêt. Et voilà, ma shaker card est finie. Ah ben non, pas tout à fait, il faut ajouter les étoiles. Donc les étoiles que j'ai découpées tout à l'heure avec ma perforatrice, étoiles dans mon papier doré fait avec le E-Zinc Diamond. Juste pour récupérer une chute, parce que le E-Zinc, il a l'avantage que son conditionnement est super. À mon avis, c'est un produit qui ne va pas sécher dans le flacon, mais par contre, c'est difficile de remettre ce qu'on a sorti en trop. Donc si on en sort un tout petit peu trop, eh bien, voilà, on l'étale sur du papier et on se fait du papier pailleté. Ensuite, je choisis de travailler avec Cendrillon. Pour ça, je découpe un premier rectangle un petit peu plus grand qu'elle dans ce premier papier. C'est mon massicot que je cherchais et non pas ma guillotine. Donc ce premier rectangle est un peu plus grand que Cendrillon, enfin que le rectangle qui accueille Cendrillon. Et je vais les coller comme ça ensuite en décalé. Et je vais en faire un autre, un petit peu plus grand encore. Toujours sans mesurer. Et je ne coupe jamais de chute en L. Alors ça, c'est un parti pris, vous faites ce que vous voulez. Moi, mes chutes ne sont jamais en L, elles sont toujours rectangulaires. Et j'enlève aussi tous les bouts biscornus coupés au ciseau. Je fais des rectangles, des vrais rectangles. Chacun sa petite manie. Ensuite, je reprends un papier blanc et un classeur de gaufrage. Ici, c'est Weathered Wood, je l'adore. Et je vais coller comme ça, mais bien sûr, je vais mettre un petit peu en couleur. Je vais profiter qu'on est dans des tons qu'on va pouvoir salir un petit peu grâce à notre Cendrillon. Donc je prends Speckled Egg et Vintage Photo. Je vais prendre mon applicateur Speckled Egg. Alors ce coup-là, c'est l'applicateur qu'il faut, pas le blender brush, hein. Et je charge bien l'applicateur et je le pose à peine sur mon papier pour colorer seulement les reliefs. Donc là, les filles, il vous faut la main super légère et un applicateur super chargé. Parce que si vous en mettez à peine sur votre mousse, vous aurez beaucoup de mal, vous serez obligé d'appuyer un petit peu en fait pour colorer. Et là, il ne faut vraiment pas appuyer. Ensuite, je veux rajouter un peu de Speckled Egg sur les bords pour que ce soit pas juste blanc et bleu avec un énorme contraste. Donc ça, mon blender brush est parfait. Et comme on est dans une ambiance Cendrillon et que je veux un petit peu de salissure, je rajoute un petit peu de Vintage Photo. Je vais rajouter un peu de Vintage Photo sur tous les tours des petits papiers ici. Sans trop insister, hein, voilà. Et là, pour ça, le blender brush est parfait parce qu'il vous permet d'avoir la main super légère et de faire vraiment cet effet vignettage, alors que parfois, avec vos applicateurs, vous en mettez un peu trop. Ça va donner à peu près ça. Voilà. Donc moi, j'aime bien que le personnage soit centré quand même sur la carte et aussi droit que la base de carte, mais ça, c'est... Encore une fois, vous faites comme vous voulez. J'ai mis un peu d'encre Speckled Egg sur mon plan de travail, mais là c'est un pinceau trop petit, ça me fait des gouttelettes trop petites. Alors je vais mettre un peu plus de Speckled Egg. J'ai failli faire une bêtise, vous avez vu. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros. C'est mes pinceaux aquarelles qui étaient là de mon dernier projet d'aquarelle, je ne sais plus lequel c'était. Peut-être bien les petits bonhommes de neige. Donc là, comme ça, j'ai des micro-gouttes de Speckled Egg autour de ma petite Cendrillon, pardon. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets les liens vers tout ce que j'ai utilisé dans l'article du blog. D'ailleurs, si vous posez des questions dans le commentaire de cette vidéo en me disant « Où est-ce qu'on trouve ci ?» Eh bien, ça me met de mauvaise humeur. Voilà, alors là, je gratte un petit peu, j'ai décidé de le faire après coup, donc je repasserai un petit peu d'encre. Je vais également... Alors, je ne repasserai pas d'encre sur le bleu parce que je trouvais ça sympa d'avoir le blanc, un petit peu, qui apparaît.
Ici, je fais tout le tour, et là, je vais mettre des deux, du bleu et du brun, enfin du vintage photo. Parce que quand on a effiloché comme ça les bords, ils attrapent très bien l'encre et ça fait très joli. Vous avez vu, là, je viens de faire une grosse trace. Ben, qu'à cela ne tienne, du coup, je vais en refaire une autre de l'autre côté en haut. Voilà. Comme ça, non, c'est fait exprès, pas du tout. Je colle, mais alors je colle surtout pas au bord parce que je veux justement que tout ça, ça ait l'air de pas être collé, ça ait l'air de flotter. C'est pas que ça ait l'air de pas être collé, mais je veux que ça ait l'air de flotter, ça va donner du volume à l'ensemble. Et elle, toujours le plus droit possible par rapport au papier qui est gaufré. Alors bien sûr, pour mes coloriages au feutre à alcool, j'ai utilisé du papier Nina, hein, c'est l'idéal. Nina Solar White. Voilà, il va nous rester à trouver un petit sentiment. Alors j'ai réfléchi 2 minutes, et je me suis dit, ben écoute, on a Cendrillon là, qui est en haillon, on va lui dire fais un vœu, lui faire dire fais un vœu, et on va lui mettre des petites étoiles à paillettes quand même, et ça ira, comme ça fera une jolie carte. Bien sûr, il faudra que je ramène mes tampons pour faire les intérieurs de cartes. Voire même les enveloppes. On fait attention de ne pas salir sa base de carte avec l'encre qui reste sur la table, et on colle, et on rajoute les étoiles à paillettes, et on aura fini. Donc je n'aurai monté que 2 cartes en à peu près 1 heure, alors qu'il me reste encore tout plein de coloriages. Donc je vous invite à me suivre sur la story Instagram. D'ailleurs, je pense que je vais la décorréler de ma story Facebook parce que ça m'agace quand vous me répondez sur Facebook à la story. Moi, je ne sais pas du tout quelle image vous commentez. J'ai juste un commentaire, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc c'est un peu gênant. Du coup, je pense que je vais décorréler les deux stories. Que ça ne sera que sur Instagram, du coup. Voilà, fait un vœu, j'ai coupé en biseau sur un papier Maya ivoire, le même que la base de carte. Et j'ai tamponné en bleu Twilight. C'est mon bleu préféré dans la gamme Versafine Clair. Warmbry, j'aime bien aussi, mais là, Twilight. Les étoiles, donc dans du papier pailleté bleu autocollant. Super, bien sûr, retrouvez ça en boutique. Et comme d'hab, je vous mets les liens dans l'article du blog toutentuto.com. C'est là qu'il y a tous les tutos. Je rajoute aussi des photos en gros plan des cartes. Parfois, je donne quelques détails techniques en plus que je me souviens avoir oublié en doublant cette vidéo. Et donc, j'espère que ça vous plaît, que vous allez reproduire et nous montrer tout ça sur les différents réseaux sociaux. À bientôt, bye bye!